Salut Cathy. Ça va au boulot? Ah, j'ai la compta à finir, là, le bilan comptable, j'en ai marre. Ah bah moi j'ai marre des gens, il y a un malade, il vient de m'agresser dans la rue, il m'a mordu. Ah, c'est Ah non mais dégueulasse. c'est dégueulasse, en plus le gars il a l'air pas bien, j'espère qu'il m'a pas refilé la crève tu vois. Ah, ouais. Ah bah tu vois d'ailleurs, bon bah je vais aller me désinfecter les Bon, mains et bah, puis au boulot. Moi, je fais la compta, Ouais, ok. et puis quand t'es prêt, on se teste un petit jeu. A few moments later. Bon, Jérémy, ça va? J'en ai marre, là, on joue? Tout va bien? T'es toujours vivant? Il t'arrive quoi, là, Jérémy? Voilà, Bastille, attention! Salut tout le monde. Salut Lutin. Et salut Jérémy. Et salut Cathy. Et ça y est, on repart à peu près sur un rythme de nouveautés par semaine après notre mois de janvier où on a fait tout l'inventaire, on a compté, on rattrape le retard des nouveautés parce que l'air de rien, il suffit qu'on commande pas une semaine et puis après on prend vite. Ah oui, ils sont tous un peu bousculés avant un petit événement qui s'appelle Les As d'Or, le Festival des Jeux de Cannes. Ouais. Jamais entendu parler. Tu vas toi? Je sais pas, Ouais, j'hésite. pas. Bon, on verra. Donc voilà. Alors du coup, cette semaine, la je me suis soigné, c'est bon. Cathy m'a soigné à coups de bâti. Zombicide Gear Up, du coup, la version light du gros Zombicide, voilà, édité par Cool Mini or Not. Donc ils en ont fait un jeu à cocher, donc c'est plus facilement transportable, bizarrement, hein. On garde toujours le même système de coopération, on va incarner un survivant, sauf que du coup on va, au lieu de faire tirer des cartes et popper des petits zombies en forme de figurines, on va avoir des cartes qu'on va distribuer, qu'on va essayer de se répartir équitablement sur chaque survivant pour les flinguer. On a 4 armes chacun, la couleur de la carte nous révèle l'arme qu'on peut utiliser, puis l'arme a un petit polyomino. Et les petites figurines de zombies, les petites cartes de zombies ont aussi alors forcément, vidéo bien préparée, donc voilà. On choisit un boss zombie pour la partie. J'adore les cheerleaders. Voilà. Et du coup voilà, chaque zombie a un petit format Tetris, donc il va falloir remplir. Si on arrive à mettre notre polyomino, bah c'est bien. Si on n'y arrive pas, on peut mettre juste un petit carré. Dès qu'on complète un zombie, on peut améliorer une arme. Et donc ça va être la première partie, la première manche où on va avoir que des zombies. Et en deuxième partie, on va avoir le boss qu'on a choisi, qui va venir nous mettre des tatates dans la figure et qu'il va falloir essayer de tuer avant la fin de la partie. Donc on perd si au moins un survivant meurt. Et on perd si on n'a pas réussi à tuer le boss au bout du temps imparti. Mais on gagne si on le tue. Et on gagne si on le tue, voilà. Ouais. Il y a plein de petites combinaisons, quand on recouvre une balle, ça nous permet d'avoir une munition, on peut récupérer des armures. Pareil, il y a des petites étoiles sur les zombies, si on arrive à les cocher, le zombie nous attaquera plus faiblement. C'est comme le gros zombicide en termes de gestion de menaces, voilà, c'est de la gestion de menaces, de la répartition de tâches, on va essayer de s'entraider, etc. On a trouvé qu'il y a moins l'aspect oppression de la figurine sur la map avec la vague de zombies qui arrive, vu que c'est plus que des cartes qui avancent. Un petit peu moins l'effet waouh de la figurine, mais il est plus transportable et plus abordable. Mais c'est tendu, oui, on n'a pas gagné une partie encore. Pas encore, non. Voilà, on va s'acharner, voilà. Les survivants sont très rigolos, l'iconographie, on retrouve l'iconographie des zombicides un peu barrée, c'est chouette. voilà. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et dans un univers bien barré. Encore. Voilà, toujours dans le post-apo, donc il y a Radlands qui est arrivé. Donc ça c'est que pour deux joueurs. Donc c'est un jeu de Daniel Pieknik. Et on a noté les illustrateurs. C'est Manny Tremblay, Damien Manoliti et Monsieur Cuddington. Voilà. Donc là on est
Ambiance très fluo, années 80. Ambiance très Mad Max aussi, hein. On va avoir des fortins, on va faire des assauts sur les fortins adverses. Le but étant de détruire les 3 bâtiments de l'adversaire. On va pouvoir recruter des petits personnages qu'on va mettre devant les bâtiments pour protéger les 10 bâtiments. Il y a beaucoup de cartes qui nous infligent des dégâts en plus d'infliger des dégâts à l'adversaire. Je pense à ton super réacteur nucléaire que si tu faisais exploser, tu tuais tous tes personnages, Aussi. mais tous les miens aussi. Ouais. Donc voilà, pas mal d'essayer de calculer des choses, d'anticiper des événements qu'on va tirer aussi. Donc la mécanique c'est du tour par tour, on pioche une carte, on récolte 3 gouttes d'eau. Donc la goutte d'eau étant la ressource du jeu. Si on n'a pas tout épuisé les gouttes d'eau à la fin de notre tour, on les rend. Donc on n'a pas moyen de stocker de la ressource. Et après c'est assez tendu, ça dépend les bâtiments qu'on choisit, ça peut aller plus ou moins vite. Hein. Nous les bâtiments qui préconisent, il y a des gros canons, donc on s'est tout de suite avoiné. Ouais. On s'est tout de suite avoiné, alors que la partie avec Clémence, c'était un petit peu plus calme, on a eu le temps de commencer à mettre des personnages et à vraiment comboter les personnages. Mais moi j'adore l'univers, j'adore le design graphique, c'est vraiment très sympa. C'est assez vite pris en main. Après, pour ceux qui ont l'habitude des jeux de cartes à combinaison aussi, forcément vous avez fait du Magic, là, forcément vous êtes dans votre élément très facilement. Mais sinon, je trouve que c'est une approche assez rapide, assez facile. Bah, c'est juste reconnaître les bonnes icônes et le texte est clair et c'est vraiment rigolo. Enfin, moi qui n'aime pas les jeux de bagarre, là c'est chouette. ouais. Ça va vite, les C'est combinaisons vraiment sont faciles à capter. moi, l'univers est chouette, l'univers et le graphisme Ouais. m'ont conquis. Ouais. Quand j'ai fait l'affiche, j'ai vu le punk sur la curature, j'ai dit ouh ça devrait être rigolo. Et puis une petite boîte bien compacte, si c'est bien, il n'y a pas de vide. Donc bravo à l'éditeur Lucky Duck Game. Voilà. Il y a un S, je pense. C'est un NES, je Ouais. crois. Rien à voir. Rien à voir. Ortis, un petit jeu solo du coup de Marc Tuc. Rien à voir avec le biscuit, c'est avec un K, pas avec un C. Oh la blague. Secours. C'est un petit jeu de combinaison où il va falloir faire la meilleure récolte dans notre verger. Donc on va poser des petites cartes d'arbres. Hop. Non, ça c'est pas les cartes d'arbres. Ah bah, je suis bête, elles sont là les cartes d'arbres. Voilà. Donc positionnement, on va devoir positionner du coup la carte supplémentaire sur un arbre déjà existant. Et du coup, bah, il y avait un fruit rouge, j'en ai 2, je vais rajouter mon petit dé qui va monter à 3 du coup. Et donc voilà, en positionnant, on a pas mal de dés, il va falloir qu'on arrive à optimiser au mieux le placement des cartes pour faire le meilleur résultat possible. Le but étant il y a des échelons de points à avoir au fur et à mesure. Ce qui est choupinou, c'est les dés. Où ils ont fait Il y a des petits paniers. pommes dessus, en fait. Est-ce que je peux vous le montrer? Ouais, vous voyez, il y a des petites pommes dessus. C'est trop chouette. Donc voilà, du petit jeu de casse-tête. Bon, c'est une réédition de Hors-Card qui existait, une plus grande boîte. Ils en ont fait une petite version maligne et intelligente comme ça. Donc, bonne idée. Bonne idée. Pour les voyages, c'est très bien. J'ai Hop. que ça en carte? Ah non, mais... bon. Toujours dans les petits formats, on va rester dans les petits formats. Donc on a Decktive Bravo. et Deckscape. Donc un jeu de des jeux de Martino Chiacchiera et Silvano Sorrentino. On a l'illustration que de Decktive, j'ai trouvé Christiana Leone. Voilà, du jeu d'escape game en format de carte, comme d'autres en font. Voilà, donc là, univers un peu Sherlock Holmes, etc. Là, plutôt Alice au pays des merveilles. Pas d'application nécessaire, c'est que des cartes, du coop, de la réflexion, de la combinaison de cartes. Ça marche toujours. En vacances, parce que Voilà. c'est les vacances. Ouais. Et ben on va pouvoir passer à un peu plus truc, de grosses boîtes. Ouais, bon, qui est sorti déjà il y a 15 jours peut-être. On était un peu en retard, Ouais. on l'avait pas rentré encore. C'est le nouveau Catan, hein, le fameux jeu de Klaus Teuber, aidé par Benjamin cette année. Donc on ne sait pas son frère, son cousin. Ouais. On reste dans le plaisir du Catan, amélioré, puisque là on va revisiter l'humanité et avec vraiment un peu plus de tension, de mécanique qui renouvelle bien Catan, qui est
Là, un voilà. petit Le peu, but là n'est pas de construire du coup des choses, mais d'explorer. Donc les cartes de ressources vont nous permettre d'améliorer les déplacements de nos personnages, d'établir des campements, d'aller chasser des grosses choses. Et il y a plein de petits trophées à aller récolter, Mm. donc des animaux, et à la fin, bah, le meilleur chasseur aura des bonus de points, etc. Toujours le système de tractation entre les joueurs pour essayer de faire du troc. Donc pareil, ça se joue toujours que à 3 ou 4 Voilà. joueurs, on joue pas à 2. Et du coup, bah forcément, ça, c'est long aussi, entre guillemets. Hein, on est sur 90 minutes, forcément, on n'est pas sur Bah, c'est le temps de commencer à avoir les Ouais, ressources nécessaires c'est ça. pour aller conquérir le monde en partant de l'Afrique, comme nos ancêtres l'ont fait il y a Les un petit Gaulois. peu de temps que ça. Les Gaulois, un Rien à voir. petit peu avant, un petit peu avant encore, tu y étais presque. Alors ça, Et pareil, c'était voilà, sorti il y a 15 jours, on vient juste de le recevoir. la guilde des expéditions marchandes de Matthew Dunstan et de Brett J. Gilbert, illustré par... bah, je crois que c'est toi qui l'as. Illustré par Gerhard Landmann. Voilà. Un jeu à cocher sans feutre ni feuille de papier. Le but va être de découvrir le plus de territoires possible. On a 4 cartes dans la boîte, on a 4 maps, voilà. On a une petite extension avec 8 maps supplémentaires. Donc c'est un système de cartes, on va tirer une carte, la carte va nous permettre de visiter des territoires adjacents à un petit cube qu'on a déjà posé ou à un village qu'on a déjà exploré. Le but étant de s'étaler le plus, d'aller découvrir des petites citadelles, de recouvrir entièrement un territoire pour poser un village qui va nous permettre au tour d'après de pouvoir poser un cube adjacent à ce village. Donc voilà, les cartes vont nous dire où poser nos cubes. C'est vraiment très tranquille, on est chacun dans notre coin, c'est plutôt apaisant. Et après, bah, c'est la réflexion de comment je vais prendre le dessus sur les autres. Il va falloir faire des choix parce qu'on va pas pouvoir scorer tous de la même façon. Il y a un petit système d'âge qui à chaque fois nous permet d'avoir un bonus qu'on a débloqué à l'âge précédent. Donc la partie monte un peu en puissance puisque plus on va avancer dans les âges, plus on aura d'actions et de cartes. Moi, je l'ai trouvé très reposant, très bien en combinaison. Voilà. On fait du point facilement, c'est plutôt gratifiant, ça monte vite, c'est vraiment agréable. Voilà. Il y a une version solo. Il y a une version solo. Ouais, celui-là, on va le ressortir, Ouais. je pense. Moi, je avec valide. grand plaisir, Voilà, ouais. c'est vraiment du petit jeu tranquille. Voilà. Mais très bien. Youpi! Eh ben, on reste avec Matthew Dunstan, puisque c'est un peu la star du moment avec Phil Walker Harding. Ils nous ont sorti, du coup, pour les fans d'IKEA, la Kallax. Mais qu'ils ont La appelé Kallax de Ludicaire, mais Cozy qu'ils ont appelé Casa. Cozy Casa. Donc voilà, de Phil Walker Harding et de Matthew Dunstan, illustré par, je crois qu'on l'a derrière, Shannon Elizabeth Grossenbacher et Sarah Valentino. Petit jeu de placement à partir de 8 ans, c'est vraiment très accessible, mais les mécaniques sont un petit peu rigolotes. Donc le but, ça va être de remplir au mieux, de ranger au mieux sa chambre, enfin son armoire, sa Kallax. Donc on a des petits chats, on a des jeux, on a des livres, on a des trophées, on a des plantes vertes. On va avoir un plateau. Sur ce plateau, c'est comme... J'ai mangé le jeu. Comme je sais pas ce que tu veux dire, je peux crois pas que t'aider. Clémence m'a dit c'est comme le mahjong, on ne peut récolter que les items, les petites tuiles qui ont un bord libre. Donc voilà, on peut en récolter 1, 2 ou 3, en ligne droite toujours, pas en diagonale, donc toujours en ligne droite. On va récolter les 3 et après on peut les replacer, mais toujours en colonne. On a des petits objectifs personnels, donc... Je vais le montrer à la caméra. Voilà, si on arrive à positionner les objets selon ces objectifs-là, plus on arrive à en placer selon les bons emplacements, plus on va gagner de points. Il y a de l'objectif pour tout le monde avec des valeurs en points pour objectif le premier qui arrive, etc. Objectif perso, objectif commun. Et à la fin de la partie, on va aussi avoir des points pour les ensembles d'objets de même couleur ou de même type qui sont à partir de 3 objets qui sont connectés orthogonalement, ça nous fera 2 points. Si on va jusqu'à 6 ou plus, ça nous fera 8 points. Donc voilà, pas mal de mécaniques de réflexion, parce que puisqu'on prend en ligne droite, mais qu'après on a juste le droit de mettre en colonne, on est très loin d'un puissance 4 où on a le choix, etc. Donc pas mal de réflexion sur sur quoi je fais l'impasse pour faire des points plus tard, etc. Mais très accessible sur la mécanique. Voilà, du petit jeu de casse-tête.
Vraiment très sympa. En termes d'interaction, il y a juste à aller prendre les Ah ouais. objets pour l'adversaire, que l'adversaire enviait, etc. Mais il y a quand même un C'est petit pour peu... ceux qui ouais, aiment bien les jeux tranquilles, familiaux. voilà. Il est Le- très accessible, Le mais petit on peut... bémol qu'on a mis, c'est le prix. Voilà. On le trouvait un peu cher. Mais bon, le ça- maté, je pense que tout est passé dans la Calax. C'est ça. Et on finit par le jeu qui va détrôner Roulapic, j'en suis sûr. Non. Fil Filou, du coup, un jeu de Dana Banki illustré par Jedi Minas Akelaitis, ou Akelaitis, excusez-moi de la prononciation. Un petit jeu à partir de 3 ans pour les 3 à 7 ans, prise de risque et de stop ou encore. Non, juste prise de risque, Ouais, y a pas de stop ou encore. Voilà. Pour vérifier si Voilà. je suis. On va choisir une couleur de petits animaux tout mignons. On va lancer un dé, du coup le dé va nous indiquer de combien on peut déplacer notre petit personnage, Un, sachant deux ou que trois, voilà, ça va voilà, pas plus 1, 2 loin. ou 3, sachant que chaque personnage peut se cacher derrière une forme particulière. Le lézard, il ne peut que se cacher derrière un truc à plat comme ça parce que sinon il dépasse. Et le lapin, Et n'en parlons pas avec voilà. ses grandes oreilles. Le lapin, ça va être ici, hop, derrière les buissons. Et donc du coup, si on tombe sur les yeux de Fil Filou, regardez, hop, Fil Filou ouvre les yeux et puis tous les animaux qu'il voit retournent à la case départ. C'est un petit jeu c'est le petit jeu de cache-cache. Le premier à gagner, c'est la personne qui arrive à ramener ces 3 animaux à bon port derrière Fil Filou. Voilà, donc vraiment très mignon, très Ouais. facile à prendre en main, très ludique. Le Matériel plateau de est jeu est chouette. Les Voilà, illustrations donc sont rigolotes. idéal pour 3-4 ans. 3-4 ans. 3-7 ans, faut peut-être pas Ouais, exagérer. mais 3-4 ans, je 3-4 pense qu'ils ans, vont ça va être s'éclater, chouette, ils ouais. comprendront très bien le principe. Ouais. Donc voilà, on valide. Ouais. Il manque des nouveautés qu'on n'a pas reçues encore ce matin, parce que j'ai commandé les choses un peu tard cette semaine, puisque j'étais en journée formation régionale à Rennes lundi chez Gigamic. copain Donc de il nous manque Edifice, la nouvelle extension de Seven Seven Wonders. Wonders. Qui sera disponible normalement à la vente si les camions arrivent à passer, parce qu'il y a des gros travaux dans la rue, parce qu'on est en train de nous installer la fibre. Wouhou! J'y croirais quand on l'aura. Ah bah tiens, regarde, non, c'est pas pour nous ça, tous ces camions Je sais pas. carton. Donc, Edifice qui sera en vente à partir d'aujourd'hui en avant-première en boutique. Donc, ça sera dispo normalement tout à l'heure. Et il y a le Subterra numéro 2 aussi qui est censé arriver aujourd'hui. Dans un univers volcanique. On vous en reparlera. Ouais, la semaine prochaine. semaine prochaine. Ouais. Du coup, je parle un peu de la réunion, réunion régionale. C'est quoi une réunion régionale? C'est le plaisir de se retrouver avec tous les collègues ludicaires de la région qui viennent pour se faire former sur tous les jeux du premier semestre. Arrivent, Et les jeux du premier semestre, c'est déjà, Il y avait de quoi faire. c'est déjà tout ça. Donc déjà réussir à avoir tout ça, c'est wouhou. Donc on a vu déjà des chouettes jeux qui nous ont bien plu. Un jeu sur les loups que j'ai bien apprécié. Un jeu de pli que j'ai aimé. Oui. Ouais, alors là c'est vraiment très très étonnant. Oui, il y a le faux culte que j'attends beaucoup pour rigoler. Ouais, chez Sorry We Are French aussi, moi j'ai beaucoup aimé les traces de Darwin. Ouais. Enfin, il y a plein de jeux qui arrivent. On vous en reparlera quand on les aura. Voilà. Ouais, au fur et à mesure. Et c'est le truc de jongler entre ce qu'on est en train de préparer pour la suite, travailler déjà les nouveautés qui sont là. Donc, il y a du boulot, mais on s'amuse, on est bien. Et puis, c'est les vacances qui commencent pour les Bretons ce soir. Donc, bonnes vacances à tout le monde. Et on espère vous voir à la boutique. Ouais, voilà. aussi. Aussi. Et salut tout le monde, bonne À la semaine semaine. prochaine.